L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Les 7 têtes ». Apocalypse 17, les versets 7 et 8. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. » Pour commencer l'analyse des 7 têtes, il faut d'abord voir ce que représente la femme et la bête qui la porte. Dans quel passage biblique parle-t-on de cette bête? Où avons-nous l'idée d'une forme, d'une résurrection d'une bête? Apocalypse 13, les versets 1 à 3. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. La bête qui monte de la mer est décrite comme ayant une tête qui fut blessée à mort, mais ensuite la blessure mortelle fut guérie. C'est ici une forme de mort et de résurrection. Apocalypse chapitre 13, les versets 5 et 6. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Que représente la bête qui monte de la mer? Que représentent les 42 mois où la bête qui monte de la mer a le pouvoir d'agir? Daniel chapitre 7, les versets 24 et 25. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. La période de 42 mois est la même que la période de un temps, des temps et la moitié d'un temps. Les deux totalisent 1260 jours prophétiques, donc 1260 années littérales. Dans les études précédentes, nous avions déjà abordé la signification de ces périodes prophétiques en détail. Je vous encourage à regarder l'étude numéro 23, portant sur la bête qui monte de la mer, si ce n'est pas encore fait. Ces passages sont des références à la persécution papale qui a eu lieu de 538 à 1798, comme nous l'avions vu précédemment. De ce fait, la bête qui monte de la mer représente le système papal. Par extension, la bête sur laquelle la femme est assise dans Apocalypse 17 est également le système papal. Qu'en est-il de la femme elle-même?
Apocalypse 17, les versets 3 à 5. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Le nom de cette femme est Babylone la grande. Que représente Babylone? 1 Pierre 5, le verset 13. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Pierre a fini son œuvre évangélique et est mort à Rome. Aucune preuve n'est citée qu'il a travaillé à la Babylone antique. À cette époque, la ville littérale de Babylone était pratiquement complètement en ruine. Vers la fin du 1er siècle, les chrétiens se référaient déjà à la ville et à l'empire de Rome par le titre symbolique Babylone. Babylone devint un terme incriminant approprié pour dénoncer la Rome impériale à la fois pour les Juifs que pour les chrétiens. Or, vu qu'une femme, dans la Bible, représente l'Église, la femme portant le nom de Babylone représente également le système papal. Donc, la femme d'Apocalypse 17 et la bête qui la porte représentent toutes les deux le système papal. La femme met l'emphase sur le pouvoir religieux, la bête met l'emphase sur le pouvoir civil. Apocalypse 17, le verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme est assise sur la bête, et la bête porte la femme. Qu'est-ce que cela symbolise en particulier? Apocalypse chapitre 17, le verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La femme est décrite comme ayant la royauté sur les rois de la terre. Elle a donc plus d'autorité que les chefs politiques. Cela illustre que le pouvoir religieux contrôle le pouvoir civil et s'appuie sur celui-ci pour dominer la planète. Tel est le fonctionnement de cette union politico-religieuse. La papauté dirige tous les chefs d'État de la terre. C'est pour cette raison que la femme est assise sur la bête. Analysons maintenant les 7 têtes. Apocalypse 17, le verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Que représente une tête dans la Bible? Que représente une montagne dans la Bible? Que signifie le fait que la femme est assise sur la tête et sur la montagne? Genèse 41, le verset 33. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Daniel chapitre 2, les versets 44 et 45. Dans le temps de ces rois,
Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Daniel chapitre 2, les versets 34 et 35. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme une balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Apocalypse 17, le verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. La tête représente le chef d'une nation. La montagne représente un royaume qui remplit la terre. En d'autres termes, un royaume qui détient un pouvoir de premier plan à l'échelle internationale. Ainsi, les 7 têtes, qui sont 7 montagnes, sont les 7 chefs d'État, par extension, les 7 royaumes mentionnés dans la Bible, notamment dans les livres de Daniel et Apocalypse, qui ont dominé la terre. De ce fait, l'illustration de la femme assise sur les 7 têtes, qui sont 7 montagnes, indique que la papauté dominera sur tous les chefs politiques et s'appuiera sur ceux-ci pour exercer son pouvoir quasi absolu sur la planète. Apocalypse 17, le verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Ce passage indique que les royaumes se succèdent. Ils dominent la terre l'un après l'autre en ordre chronologique. Pour commencer, 5 royaumes sont décrits comme étant déjà tombés. Quels sont ces 5 premiers royaumes? Daniel, chapitre 7 et le verset 17. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Daniel, chapitre 7, les versets 23 à 25. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Dans les études précédentes, nous avons vu que les 5 premiers royaumes mentionnés dans le livre de Daniel sont les suivants, en ordre chronologique. Babylone, Mèdes et Perses, Grèce,
Rome dans sa phase païenne. Ensuite, Rome dans sa phase papale. Pour avoir plus de détails sur ces royaumes, je vous encourage à consulter les études numéro 6A et numéro 6B qui traitent de ce sujet. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Le terme antéchrist est une combinaison des mots grecs anti et Christos. Le mot anti signifie opposé à et à la place de. Ainsi, le mot antéchrist possède deux significations: opposé à Christ et à la place de Christ. La papauté étant l'antéchrist, elle a ces deux caractéristiques. Lorsqu'on regarde les 5 premiers royaumes qui ont chuté à succession, on aboutit à la chute de la papauté. Comment la Bible décrit-elle la chute de la papauté? Apocalypse chapitre 13, les versets 1 à 3. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. La chute de la papauté est symbolisée par la tête qui fut blessée à mort. Ceci est semblable à Jésus qui fut crucifié. Jésus avait fait un ministère de 3 ans et demi littéral pour ensuite être mis à mort. En imitation du Messie, la papauté fit un ministère de 3 ans et demi prophétique, donc 1260 années littérales, et fut mise à mort en janvier 1798. Bien entendu, la nature du ministère papal au Moyen Âge était entièrement à l'opposé des principes de Jésus et du royaume des cieux. Elle porte bien le nom d'Antéchrist. Voici une citation provenant de Wikipédia portant sur la République romaine. Le général Dufaux de l'ambassade de France ayant été tué dans un rixe, les troupes françaises menées par le général Louis-Alexandre Berthier ont envahi les États pontificaux et se sont emparés de la ville de Rome le 11 février 1798. Le pape Pie VI a été déposé et déporté en Toscane, puis en France, où il meurt en exil. À la place des États pontificaux, le général Berthier a proclamé la République romaine le 15 février 1798. Le nouveau pays a été organisé sur le modèle de la République française par Danoux et Monge, avec l'aide de révolutionnaires locaux et de quelques Français comme Florence. Ainsi, nous sommes à ce stade-ci rendus en 1798, spécialement dans le mois de février et non janvier. Apocalypse 17, verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps.
Quel est le royaume qui a succédé au royaume papal? Quelle nation domina la planète après l'année 1798? La réponse est les États-Unis d'Amérique. Des détails sur comment cette nation fut établie sont fournis dans les études numéro 11, intitulée Les 7 Églises, et l'étude numéro 24, La bête qui monte de la terre. Je vous exhorte à visionner ces études afin d'avoir ces informations si ce n'est pas encore fait. Nous allons donc nous concentrer sur les facteurs qui ont poussé les États-Unis, le 6e royaume, à devenir la première puissance mondiale. Voici une citation du site web quaeriusanalytics.com. Déjà en 1835, Alexis de Tocqueville faisait l'éloge d'un pays en pleine ébullition dans de la démocratie en Amérique. Pendant cette décennie 1830 à 1840, environ 600 000 immigrants arrivèrent aux États-Unis. Puis l'Europe fut dévastée dans les années 1840 par plusieurs famines massives et l'insécurité. La terre promise des États-Unis attira alors 3 fois plus d'immigrés. La découverte de l'or dans les années 1850 intéressa près de 2 600 000 nouveaux arrivants en quête d'un avenir meilleur. Le taux d'immigration sera le même jusqu'à atteindre un pic de 5 250 000 entre 1881 et 1890. Les tourments que connaîtra l'Europe par la suite attireront encore des millions d'immigrés. Ellis Island, point d'entrée obligatoire pour les immigrés arrivant à New York, accueillera 16 millions de personnes. Il est nécessaire de se concentrer un peu plus sur l'importance de la Première Guerre mondiale pour expliquer la suprématie actuelle des États-Unis. Avant la der des der, l'Europe dirige le monde. L'Empire britannique et la France sont les 2 leaders principaux. Les finances suivent le cours de l'or ou de la livre sterling. De nombreux inventeurs font du continent européen le plus développé au monde. La guerre frappe. Les États-Unis, adoptant alors une politique de non-intervention, préfèrent se concentrer sur leurs affaires internes. Cependant, ils flairent l'opportunité. Les alliés européens vident leurs coffres d'or en échange de vivres et d'armes provenant du nouveau continent. Intervenir pour aider les nations amies à gagner se révélerait sans doute fructueux. Des attaques allemandes contre des navires américains finissent par décider le gouvernement à s'engager dans la guerre. Le Royaume-Uni et la France en ressortent ainsi victorieuses, mais complètement détruites. Les caisses d'État vides. La démographie est en berne. Tous ceux qui l'avaient pu ont fui, dont des inventeurs qui faisaient la grandeur technologique du vieux continent. En parallèle, les États-Unis se sont enrichis et sont accueillis comme des héros en Europe. Possédant quasiment toutes les réserves en or, ils sont devenus la référence financière. Grâce à la guerre, ils ont maintenant un pied militaire en Europe. Leur population a peu souffert des combats lointains. Le tournant idéologique opéré par Wilson place les États-Unis
dans une nouvelle position d'agent du monde. Le constat est donc simple. Les États-Unis deviennent leader international. Apocalypse 17, le verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Quel royaume n'est pas encore venu à l'existence? On sait qu'à l'arrivée de ce royaume, il ne restera que peu de temps avant le retour de Christ. Apocalypse 17, le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Apocalypse 17, les versets 13 et 14. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Apocalypse 17, le verset 17. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. On constate que plusieurs rois différents vont devenir un seul royaume. Ces rois auront le même dessein, le même but, le même objectif, le même plan. Donner volontairement leur puissance, leur autorité et leur royauté à la papauté. Ils régneront pour un temps limité avec la papauté. Le 7e royaume est donc l'union de toutes les puissances politiques de la planète. Cette union des nations n'est pas encore arrivée. Quand elle aura lieu, il restera peu de temps avant la venue du Messie. À ce moment, la persécution des fidèles serviteurs du Christ atteindra son apogée, mais Jésus viendra les délivrer. Qu'est-ce qui va pousser toutes les nations à s'unir d'une telle façon? Apocalypse chapitre 13, les versets 11 à 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Apocalypse 13, verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Apocalypse chapitre 16, les versets 13 et 14. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ce sont par des miracles et des prodiges mensongers que les chefs politiques et les habitants du monde seront motivés à donner le pouvoir total au système papal. À ce niveau,
les États-Unis, dont la population est majoritairement constituée de l'Église protestante en état d'apostasie, joueront un rôle de premier plan. Des détails sur le rôle des États-Unis dans le conflit final sont fournis dans l'étude numéro 24, intitulée « La bête qui monte de la terre ». Je vous encourage à voir cette étude si ce n'est pas encore fait. Il y a un miracle particulier qui sera un élément déclencheur dans la restauration de la suprématie papale. Citation du livre Tragédie des siècles. Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur que l'Église attend depuis si longtemps, comme la consommation de ses espérances. En diverses parties du monde, on verra paraître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante, qui rappellera la description du Fils de Dieu donnée dans l'Apocalypse 1. Son éclat dépassera tout ce que les yeux des mortels auront jamais contemplé. Ce cri de triomphe déchirera les airs. Le Christ est venu, le Christ est venu. Les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer, tandis qu'il lèvera les mains pour les bénir, exactement comme Jésus lorsqu'il bénissait ses disciples au jour de sa chair. La voix sera douce, contenue et fort mélodieuse. Affable et compatissant, il répétera quelques-unes des vérités célestes et consolantes prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades, puis, en vertu de son autorité, ce faux Christ affirmera avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a béni. Il déclarera que ceux qui s'obstineront à observer le 7e jour renient le Christ, puisqu'ils refuseront de prendre garde aux anges qu'il a envoyés pour apporter la vérité au monde. Cette suprême séduction sera presque irrésistible. Comme les Samaritains éblouis par Simon le magicien, les foules, du plus grand au plus petit, s'écrieront « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». C'est la simulation du retour du Christ qui constituera la suprême séduction de toute la planète. Les foules impies seront trompées et voudront s'unir pour tuer les fidèles serviteurs de Dieu. Apocalypse chapitre 17, le verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Il y aura un 8e royaume qui suivra l'union des nations. Ce royaume fait partie des 7 premiers royaumes déjà mentionnés. Ce royaume est la bête qui avait existé auparavant, mais qui subit la mort. À l'instar de Jésus qui fut ressuscité, ce royaume va reprendre vie. Le 8e royaume est le système papal. En effet, la papauté retrouvera tout l'ancien pouvoir qu'elle possédait durant la période médiévale. Luc chapitre 24, le verset 46. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. » On se rappelle que la papauté est l'antéchrist, qui signifie opposé à Christ et à la place de Christ. Ainsi, comme Jésus-Christ est ressuscité 3 jours après sa mort, bien il ressuscitera
3 royaumes après sa blessure mortelle, étant le 5e et le 8e royaume. Apocalypse 17, le verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Actes chapitre 1, les versets 1 et 2. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après sa résurrection, Jésus monta au ciel, au paradis, en tant que vainqueur et sauveur de la race humaine. En contraste, après sa résurrection, la papauté sera entièrement détruite et vaincue par l'agneau de Dieu. Pour notre part, nous devons choisir de suivre le vrai Christ. Celui qui a fait un ministère de 3 ans et demi, est mort sur la croix du Calvaire, est ressuscité le 3e jour et est monté au ciel pour intercéder en notre faveur. Ne suivons pas l'Antéchrist, qui n'est qu'une faible imitation de l'original et dont la défaite finale est prédite et assurée. Voici une récapitulation des 7 têtes. La première tête est Babylone. La deuxième tête est Mèdes et Perse. La troisième tête est Grèce. La quatrième tête est Rome à la phase païenne. La cinquième tête est Rome à la phase papale. La sixième tête est les États-Unis d'Amérique. La septième tête est l'Union des Nations. Et la huitième tête est la Rome sous la phase papale qui ressuscite. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on va choisir l'agneau de Dieu, Christ, qui nous guide vers le royaume des cieux? Ou est-ce qu'on choisit le serpent, l'antéchrist, et on reste attaché au royaume de ce monde, mais qui seront détruits? Je nous conseille de choisir Christ dès maintenant. Nous voyons qui est le vainqueur et qui est le vaincu. Et Jésus nous promet que celui qui vaincra, il le fera asseoir sur son trône, comme lui-même a vaincu, et s'est maintenant assis sur le trône de son Père. Cette merveilleuse espérance et assurance est la nôtre si nous décidons de mettre notre confiance absolue en Jésus-Christ. Telle est ma prière pour vous et pour moi.